Il vient aujourd'hui nous présenter son quotidien de maréchal ferrant itinérant, Antoine Salin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Mon cher Antoine, vous avez 31 ans, vous êtes né à Saint-Cyr-l'École dans le 78, vous vivez désormais à Orvaux, entre Évreux et Conges, dans l'Eure, dans le 27, comme vous dites avec affection. Alors vous n'avez pas du tout de base grandi dans le milieu du cheval, vous destiniez plutôt à une carrière dans la communication d'entreprise, c'est ça? C'est ça, je partais dans la gestion, communication en entreprise parce que je trouvais que c'était quelque chose qui était quand même assez concret dans l'utilité en fait et du coup c'était vraiment quelque chose qui pouvait plaire à tout le monde en fait parce que du coup savoir communiquer c'est quand même essentiel. Mais ça vous a servi finalement Ça m'a plus beaucoup tard, servi quand hein. même. Mais attention, vous avez un demi-frère qui est quand même maréchal ferrant. Bon, il y a quand même un petit Il y a un biais. petit lien Voilà, quelque il y a un part, petit ouais. truc quand même. Et votre révélation, elle va arriver un jour grâce au Téléthon. Expliquez-nous cette anecdote. Bah en fait c'est la première fois que je voyais mon demi-frère en fait travailler directement sous les chevaux, forger en fait. Et ils forgeaient en nombre en fait, ils étaient une quinzaine à forger, où ils forgeaient des fers, ils faisaient de l'artistique également, et en fait ils vendaient leurs œuvres qu'ils faisaient pour le Téléthon. Et donc du coup en fait c'est la première fois que je l'ai vu manipuler le fer chaud dans les grandes forges et tout ça. Et le bruit, les odeurs, tout ça et tout, du métal chauffé et tout, ça m'est resté et quand j'ai recommencé à faire un stage chez lui que du coup ça m'est revenu d'un coup en fait. Donc là, à l'époque Téléthon, vous avez 7-8 ans. C'est Là, ça, vous vous retrouvez au lycée, vous avez 16 ans. Toujours avec cette idée de communication d'entreprise. c'est ça. Mais bon, il faut faire un stage. Là, vous dites, tiens, pourquoi pas la Pourquoi pas? maréchalerie? Pour passer du temps simplement. En plus, à la base, c'est plus pour passer du temps en fait avec mon demi-frère. Comme il travaillait beaucoup, tout ça et tout, je le voyais très peu. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va être bien de passer un peu de temps avec lui. Et là, la Madeleine de Proust se réveille. Ça y est, il y a l'odeur de l'enclume que vous me disiez. C'est ça. Voilà, le fer, les chevaux. Il y a un truc, il y a une révélation. Et là, vous dites, je veux faire ça. Les odeurs, c'est tout qui reviennent. L'odeur quand on fait porter un fer sur le pied du cheval pour prendre son empreinte, tout ça et tout, pour ajuster un fer. Ces odeurs-là très fortes, très marquées, en fait, le bruit des enclumes, tout ça et tout, ça revient en fait immédiatement. Et en fait, c'est quelque chose où je me sens hyper à l'aise dedans. Et puisque vous vous dites souvent aussi, c'est concret. On sait à quoi on sert. Voilà, le cheval, on le C'est fait, ça, il marche direct après, on est utile. c'est ça, il y a une différence en fait quand on récupère le cheval, quand il arrive et quand il repart, en fait, il y a un vrai confort différent qui s'est installé. S'il y a le moindre problème, en fait, il va être réparé très rapidement, que ce soit un problème orthopédique en fait, ou simplement une blessure que le cheval s'est fait dans le pied, en fait, on peut le soigner immédiatement pour le confort du cheval, pour sa durée en fait. Alors, vous décidez de vous lancer, Antoine Salin. Est-ce que c'est compliqué de devenir maréchal ferrant? C'est quoi le cursus? Ça prend combien d'années? Donc le cursus classique, en fait, c'est un premier niveau qui est un CAP, donc un CAPA parce que c'est agricole, en 3 ans. C'est ce qui nous permet de nous installer, en fait, c'est le cursus classique. Après, on peut faire un BTM, qui est un brevet technique des métiers, en fait, où là, c'est 2 ans spécialisés uniquement dans l'orthopédie. Donc en fait, là, on fait que de l'orthopédie tout le long, en fait, où on forge nous-mêmes les fers durant cette formation. Mais du coup, c'est une formation qui est très dure, en fait, qu'un examen très dur à la fin, parce qu'en fait, on apprend tellement de choses en peu de temps que du coup, on doit tout ressortir à la fin des 2 ans, où on a une panoplie de fer énorme à sortir, de fer orthopédique forgé entièrement. Et du coup, c'est un diplôme qui est très dur à avoir, mais qui est très méritant, en fait. Une fois qu'on l'a, on est Je hyper pense que heureux, vous quoi. êtes un des meilleurs ambassadeurs de votre métier. J'ai une question, est-ce qu'il faut être costaud comme vous quand même? Parce que c'est sûr, on peut se retrouver à ferrer des petits poneys des Shetland, mais également des percherons, des cômes normands, hein, pour évidemment citer les chevaux de chez nous. Ou est-ce qu'on peut, une fille comme moi, Bah, avec ma frêle carrure et mes gros muscles, est-ce que je pourrais prétendre à faire de la maréchalerie? en fait, justement, il y a de plus en plus de femmes dans le métier et le métier devient de plus en plus également adapté, en fait, pour faire justement faire venir des femmes dans notre métier. Parce que du coup, les chevaux déjà sont de mieux en mieux éduqués. Donc du coup, on a moins besoin de forcer pour pouvoir apprendre le pied d'un cheval. Et maintenant, il existe des supports, en fait, pour justement aider les femmes maréchales à pouvoir tenir les pieds des chevaux. On a des trépieds, on a des supports antérieurs pour les antérieurs, des supports postérieurs pour tenir les pieds, pour justement éviter que ça soit que la force physique, en fait, qui fasse faire un maréchal ferrant. C'est vraiment Du un coup, métier qui évolue. c'est ça, en fait, ça évolue dans le bon sens parce que du coup, ça devient hyper hétéroclite. Alors, une chose qui n'évolue pas, c'est que c'est quand même un métier qui demande certains horaires, hein. Au début, quand Oui, vous c'est ça, commencez, faut on est sur pas. du 5 heures du mat, 21 h quand même. C'est Ne nous ça, en mentons fait. pas, mais c'est ce qui vous permet de vous faire également un réseau. Et vous vous démarquez, ben, il y a peut-être ce côté communication d'entreprise, justement. Vous avez un super relationnel avec le client et avec les chevaux. Est-ce que c'est vrai? Moi, je connaissais l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Il paraît que vous chantez à l'oreille des poulains. Oui, et ils sont plutôt une bonne écoute, parce que C'est du coup, vrai? je pense que une petite chanson, en fait, surtout les comptines d'enfants qui sont très répétitifs, sur un ton assez classique qui revient en boucle, en fait, ils sont hyper concentrés là-dessus
Et du coup, sur les jeunes poulains qui ont souvent peur des bruits, des gestes, de tout ce qui peut se passer sur l'environnement, en fait, ils se focus dessus. Et du coup, en fait, ça leur permet de beaucoup mieux appréhender. Et aussi, c'est une façon d'approcher le cheval qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus doux pour lui, en fait, et il va l'apprécier beaucoup plus par la Vous suite, leur en fait. chantez quoi, des comptines? Ouais, des petites comptines La pour souris verte, enfants. ça marche bien? Leur préféré, c'est les petits poissons dans l'eau. Voilà. Oh, c'est mignon. Celle-là, elle marche très souvent. On va évidemment détailler votre métier. On va s'intéresser également aux ustensiles dont vous avez besoin pour faire de la maréchalerie. Juste déjà une question, ce tablier absolument imposant, ça pèse combien ça? Donc ce tablier, celui-là encore, c'est un modèle assez léger parce qu'il met un mélange de cuir et de tissu. Il a une ceinture dorsale également pour soutenir nos lombaires, pour éviter qu'on ait... ça va soutenir, ça va cacher du froid en fait, pour éviter justement qu'on attrape froid dans les reins, parce que comme on est souvent penché, on a souvent le dos nu. Et donc du coup, ça permet en fait de protéger nos reins et ça permet de nous soutenir également sur des chevaux lourds à long terme dans la journée. Et donc du coup, celui-là, il est assez léger, il doit faire 3-4 kilos, Oh, ça va. pas plus en Je fait. m'attendais à plus, ouais. Mais du coup, en fait, justement, le but, c'est pas... Il y en a qui sont beaucoup plus lourds, qui sont intégralement en cuir, qui du coup sont pas forcément plus costauds, parce que du coup, le problème du cuir, ça va s'user, le frottement, tout ça et tout, ça se déchire plus facilement. Et donc du coup, c'est vraiment un mélange où on a des renforcements au niveau des genoux pour pouvoir supporter les poids des chevaux, et pour que même quand ça s'use, en fait, on puisse le faire durer un peu plus longtemps. Antoine Salin, maréchal ferrant itinérant, nous partage sa passion, nous présente son métier ce matin, donc vous êtes formidable. J'ai encore 1000 questions à vous J'ai 1000 poser, réponses à c'est vous donner. vraiment un sujet qui me passionne.